Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Nathalie. Alors, allez-y, je vous en prie. Racontez-nous ce que vous avez envie de nous dire. Oui, écoutez, sur la pulsion et le désir, il y a tellement de choses à dire. Alors, j'ai déjà eu, moi, deux longues relations. Une première avec mon mari, où j'avais une sexualité complètement appauvrie et quasiment néante. Donc, autant dire que la pulsion et le désir, ça ne faisait pas partie du programme. Par contre, l'acte sexuel était programmé. Voilà, c'était plutôt comme ça que je verbalise et que j'ai vécu cette première sexualité qui a duré quand même 18 ans. Ah oui, et programmé avec la même fréquence Ah, pas du tout. Alors, on pouvait très bien ne pas avoir de rapport pendant 3 mois. Et puis, voilà, il allait faire sa sieste et il me disait « tu me réveilles ». Donc là, je savais que c'était le moment d'y aller. Et que forcément, le désir n'y était pas, la pulsion n'y était pas. Et que des fois, ça pouvait être compliqué. C'était l'acte que devait faire la femme. Donc, ça nous a pas empêché quand même de faire des enfants d'amour, parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants de lui. Donc, notre amour était détaché de la sexualité, je pense. Et mais l'acte en lui-même était plutôt un calvaire qu'autre chose. D'accord. Ensuite, j'ai eu une deuxième relation qui a duré une quinzaine d'années, où là, la pulsion et le désir étaient quand même là. C'est avec cette deuxième personne que j'ai fait aussi la découverte du libertinage, où là, autant vous dire que les pulsions et le désir est encore plus décuplés et complètement différente que quand on est en couple, entre guillemets, classique. Donc avec le deuxième partenaire, effectivement, il y avait des pulsions, mais c'était des pulsions qui étaient, comment je pourrais dire, qui étaient vraiment, en fait, c'était des pulsions qui étaient désirées. C'est-à-dire que quand mon partenaire avait des pulsions sexuelles, ça m'excitait en fait. Donc c'était pas quelque chose que je subissais. Alors que très souvent, les pulsions, on les subit plus qu'autre chose, puisque, comme on le dit depuis le début de l'émission, c'est quelque chose d'assez bestial, d'assez violent. Donc on subit. Mais moi, ça me faisait plaisir parce que voilà, je savais que derrière cette pulsion, il n'y avait aucune agressivité, il y avait quelque chose, ou alors peut-être c'était quelque chose qui me plaisait d'être dominé aussi. Peut-être que maintenant, en discutant, ça peut être ça aussi. Et puis le désir, parce que le désir, on se désirait dans nos yeux, on se désirait dans notre corps. Le désir se nourrit, il s'entretient, il se joue, donc ça a une notation différente. Et dans le libertinage, je le vois également que effectivement, il y a des gens qui sont pleins de pulsions et il y a des gens qui sont dans le désir, et que du coup, tant qu'on est ok sur l'acte qu'on va faire et la façon dont on va le faire, c'est une partie de sexualité qui peut être aussi bien agréable dans la pulsion que dans le désir. Alors c'est intéressant parce que vous parlez assez bien de la différence entre la pulsion et le désir que votre compagnon vous portait. Dans le libertinage, comment vous définiriez l'homme qui vient vers vous avec une pulsion et celui qui vient vers vous avec un désir ? Celui qui vient avec une pulsion, il vient directement et on sent que c'est frontal. Et que c'est vous ou une autre, c'est pareil, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Exactement. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais attention, Brigitte, moi aussi, je peux être dans cette demande-là, parce qu'on parle souvent des hommes. Mais il y a des fois où je me dis, non, mais là, il faut que j'aille me faire une petite sortie. Et moi, je peux être dans la pulsion, c'est-à-dire que je peux très bien enchaîner des partenaires sans, parce que je vais être dans une pulsion sexuelle. Oui, bien sûr, parce que il y a effectivement une forme de frustration sur le fait, de ne pas avoir eu de rapport peut-être pendant, une semaine, 15 jours. Vous avez faim. Vous avez faim. Et oui, Brigitte, une grande gourmande. Et puis après, le désir peut aussi se jouer sur un homme qui vient avec un partenaire. Alors un homme qui vient vers vous avec le désir en club libertin, comment vous le repérez ? À son regard. C'est ça. Donc il vous regarde, vous, objet de son désir et non pas objet de sa pulsion. Il va regarder. Oui, c'est son visage, je pense, où là, on va voir effectivement que sur son visage, il y a quelque chose où on va être dans le jeu, on va être dans je te cherche, je t'attrape, ou je t'attraperai après peut-être. Mais voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a une notion qui est des fois qui peut être subtile, parce qu'on peut très bien avoir un partenaire qui est dans le désir, et puis en fait après c'est très hard. C'est quelque chose aussi qui peut faire monter l'excitation. Donc, si l'on peut dire, c'est que la pulsion, c'est que l'homme qui vient, il va chercher la femme. Dans le désir, il vient chercher Nathalie.
Alors, il va venir me chercher dans sa pulsion, pas forcément dans le désir. Tout à fait. Voilà, comme moi, des fois, je peux très bien aller, aller dans un endroit et puis voir un homme, et puis ça va être lui. Pourquoi lui et pas un autre? Parce que ce sera lui, peut-être parce que j'ai repéré qu'avec lui, j'aurais pas envie de faire de jeu de séduction, j'aurais pas envie de le désirer. Mais vous voyez, ça revient à ce que je disais dans l'intro, et je trouve que je vais le redire parce que je crois que c'est vraiment important. On voit bien que la pulsion, elle est de l'ordre du physique, du corps, et le désir est déjà plus de l'ordre de l'émotion. Tout à fait, c'est dans le cérébral, c'est autre chose. Alors le cérébral, c'est encore autre chose, mais... Voilà. Il y a une dimension plus complexe dans le désir, il y a aussi l'émotion, il y a le corps bien sûr, mais il y a une dimension plus complexe parce qu'il y a cette dimension émotionnelle et cognitive, parce que je prends conscience du désir, c'est pas juste je le subis, je prends conscience que le désir est là. Exactement, on ne le subit pas. Le désir, on le provoque, on le nourrit. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'on peut avoir une pulsion pour n'importe qui, on n'aura pas du désir pour n'importe qui, quoi. Exactement. Chacun a des limites dans ses capacités à avoir du désir pour des femmes ou pour des hommes. Oui, tout à fait. Ah on avance bien avec vous, Nathalie, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, je pense qu'en plus, vous l'avez exprimé très clairement pour tout le monde. Et c'est important, parce que dans un couple, quand on est en couple, c'est important de bien comprendre la différence, parce que les hommes qui sont tout le temps dans la pulsion pour leur femme, c'est fatigant. C'est épuisant. Oui, mais... il faut leur donner envie aussi, le désir, c'est pas que les femmes, c'est vrai que moi, mon ex-compagnon, des fois il avait des pulsions, il rentrait du travail, il me disait, ah là, vite, je rentre, et puis je t'attrape vite fait, mais ça en fait, si vous voulez, je ne le subissais pas, je me disais, je sais très bien pourquoi il le fait, il y a effectivement il se déchargeait, donc dans tous les sens du terme. Si ça vous plaît, il n'y a pas de problème, mais c'est attention, il y avait une tension érotique derrière qui... Exactement. Donc quand on est d'accord effectivement tous les deux sur les pulsions que peut avoir l'un ou peut avoir l'autre, le jeu il va être ok. Moi quand donc on était libertins tous les deux, des fois il savait que je pouvais avoir une frénésie de pulsions, peut-être avec plusieurs partenaires, mais ça ne posait aucun problème parce qu'il savait que c'était une pulsion et que c'était pas quelque chose qui allait rentrer dans le quotidien et que le désir allait être avec tout le monde. Et donc ça c'est très important. Et c'est de comprendre effectivement la pulsion de l'un, la pulsion de l'autre, être d'accord sur le fait qu'au moment où il y a cette pulsion qui nous prend, tant pis s'il n'y a pas les bisous, s'il n'y a pas les caresses, s'il n'y a pas les mains dans les cheveux, s'il n'y a pas les petits péchous derrière l'oreille, c'est pas grave. C'est quelque chose surtout qu'il ne faut pas subir. C'est vrai qu'à partir du moment comme Aurore, on subit effectivement les pulsions, là ça devient un petit peu plus compliqué parce que ça peut devenir dangereux effectivement. Et le problème c'est que quand on a 20 ans, c'est compliqué de comprendre la différence. Mais ça on l'apprend. Moi je n'ai découvert vraiment tout ça que quand j'ai mis un pied dans le libertinage, que j'ai vu plein de choses et que j'ai pu commencer effectivement à comprendre, parce qu'effectivement il y a une question d'éducation dont vous parliez tout à l'heure. Moi je sais qu'avec mon premier mari, la sexualité, nom de Dieu, c'était un sujet tellement tabou que presque le faire c'était difficile. Alors que moi de mon côté, la sexualité avec mes parents, c'était quelque chose de très très libéré. La parole était ouverte. Moi j'ai toujours vu ma mère faire les seins nus, j'ai toujours vu mon père à poil. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça. C'était vraiment deux éducations complètement différentes. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai rencontré, juste pour l'anecdote, que j'ai rencontré mes beaux-parents, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça, puisque j'ai connu mon mari très tôt. J'avais mis du vernis à ongles. J'avais mis du vernis à ongles. La première réflexion qu'a faite ma belle-mère à mon mari à ce moment-là, c'est que ça faisait pute. Voilà. Oui, parce qu'il était rouge, votre vernis, c'est pour ça. Exactement. Et donc, de suite, quand il m'a dit ça bien plus tard, je me suis dit, waouh, ça a été hyper violent parce que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Moi, c'était histoire de m'apprêter, d'être jolie à 20 ans. À 20 ans, on pense pas ressembler à une pute. Et donc tout de suite, j'ai vu qu'effectivement, à ce niveau-là, le relationnel du côté sexuel, ça allait être compliqué. Quand on a une mère qui considère que du vernis rouge, c'est faire pute, vous aurez... Après, ils ont fait 5 enfants, c'est pas le problème, mais je pense qu'ils ont dû faire les 5 enfants sous la pulsion, par contre. Et pas dans le désir. Et dans le noir, sans doute. C'est une histoire dans le noir. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage et votre bonne humeur.